Bonsoir et bienvenue dans votre émission Ça vous parle. C'est la journée mondiale des animaux et c'est à cette occasion nous avons décidé de consacrer cette émission à un animal très spécial pour la Nouvelle-Calédonie, le cagou. Bien qu'il soit l'emblème de notre pays, ce drôle d'oiseau est peu, voire peu connu, voire peu connu des Calédoniens. On en parle. Le cagou, oiseau endémique de la Nouvelle-Calédonie, c'est une espèce protégée qui a frôlé l'extinction, un curieux oiseau qui mérite une attention particulière. Jorn Turkhoff, spécialiste scientifique, spécialiste des cagous, répondra à toutes nos questions et vous verrez que cet animal recèle bien des secrets. Et puis à la fin de cette émission, Anne Latas nous rejoindra pour sa chronique environnement. Bonsoir. Alors avant de développer le sujet sur le cagou, je vous propose de regarder ce micro-trottoir. Nous avons demandé aux personnes rencontrées ce qu'elles connaissaient du cagou. Écoutez. Je sais que c'est un oiseau emblématique de la Nouvelle-Calédonie et je sais aussi qu'il y a une réserve à la rivière Bleue. Là, je sais que c'est un animal qui ne vole plus parce qu'il n'a plus d'utilité de le voler et qu'il fait ses œufs au sol. C'est pour ça qu'il a besoin d'une protection contre les chiens pour pas que les humains, pour pas que ses œufs soient abîmés. Moi, je sais juste que le cagou, c'est un animal endémique à la Nouvelle-Calédonie, qu'il pond des œufs et qu'il est en voie d'extinction parce que il y a à cause de l'homme et des animaux comme les chiens et les chats qui dégradent son environnement naturel. Et je sais que c'est un animal qui est plutôt présent sur la terre ferme et qui vole pas trop et qu'on dirait qu'il a un bruit de chien ou un truc du genre. Voilà, c'est tout. Ouais, il faut savoir que ces trois personnes sont les seules qui ont bien voulu répondre aux questions. Toutes les autres ont refusé car elles n'avaient pas d'infos sur les cagous. Jorn, est-ce que cela vous étonne, cette méconnaissance des cagous ? Non, mais c'est pas comme ça qu'il y a une méconnaissance. Il y avait aussi pas mal de connaissances. Ces gens savaient que c'était un oiseau endémique à la Calédonie. Ils savaient que le cagou ne vole pas, que le cagou il pond sur le sol et il est menacé par le chien. C'est tous des choses qui sont correctes. Mm-hmm. Après, il y a d'autres détails qui manquent. Je veux dire, chez le cagou, par exemple, c'est extrêmement intéressant la façon quand ils vivent. Ouais, ils ont des vraies sociétés comme nous. Ils vivent en famille, en clan. Donc, il y a beaucoup de relations sociales entre les cagous. Mais justement, on voit que vous êtes passionné. Ce qui est étonnant, c'est que vous êtes le seul scientifique spécialiste des cagous. Vous êtes franco-allemand. Quand avez-vous commencé à vous intéresser au cagou et pourquoi ? Ça fait un peu plus que 20 ans maintenant que je travaille sur le cagou. Quand je suis arrivé en Calédonie, j'ai travaillé avant avec des mammifères, surtout des prédateurs comme le loup. Et c'est pour ça que j'ai étudié au début l'impact des mammifères introduits sur les oiseaux endémiques de la Calédonie, entre autres le cagou, les perruches. Et les années passées, et on s'est rendu compte que le cagou a une biologie et une écologie extrêmement intéressantes qui vaut la peine d'être poursuivie. Donc on s'est lancé vraiment dans la recherche de l'écologie du cagou. C'est cette spécificité qui vous a intéressé ? Oui, c'est le cagou peut-être parce qu'il ne vole pas, a peut-être des conditions de vie qui correspondent plutôt à un mammifère. C'est quand même assez intéressant de trouver des sociétés tellement développées chez un oiseau. C'est bien possible que ça existe dans d'autres espèces, mais on ne le sait pas. Il faut étudier très longtemps une espèce avant de découvrir des choses comme ça. Nous avons fait un reportage il y a 4 ans sur les cagous menacés par des prédateurs, donc risque d'extinction. Quelle est la situation aujourd'hui ? La situation s'est beaucoup améliorée. En fait, on avait une situation en 2017-2018 où au parc des Grands Fougères, on avait une très grande population de cagous. On estime à peu près autour de 1500 individus dans un parc qui a seulement 45 km², donc une très très haute densité. Donc
Dans cette situation, la chance qu'un chien tombe sur un cagou est assez grande et il y avait à ce moment des chiens qui ont commencé de chasser que le cagou et en très court terme exterminer 75% de la population. Aujourd'hui, on compte combien de cagous? Vous avez dit 1500, on est toujours... Mais on a perdu, avec ces chiens, on a perdu voilà, 3/4 de la population. Presque toutes les familles étaient détruites. Donc les cagous ont eu besoin à peu près 3 ans pour reconstituer les familles, pour avoir un fonctionnement familial normal. Et ces derniers 3 ans, ils se sont reproduits à nouveau normal et déjà doublé la population. Donc, c'est positif. Oui, la reproduction au parc des Grands Fougères est extrêmement forte. La population est capable de doubler en 3 ans. Tout en faisant attention à son environnement et aux prédateurs. Justement, qu'est-ce qui a été fait pour éloigner ces prédateurs? C'est grâce à la coopération avec l'association des chasseurs de Farino qui ont fait attention aux chiens et ils ont essayé d'éliminer un maximum de chiens au parc, ce qui a permis au cagou de se rétablir. Là, on n'a pas de mortalité par les chiens depuis 3-4 ans à peu près. Donc le message, il est bien passé et il est bien entendu. Oui, c'est ça. Et c'est grâce à l'aide, parce que, bien sûr, ni le parc seul, ni un petit projet de chercheurs peut gérer un parc, protéger les cagous des chiens. Mais grâce à la coopération avec les associations, les chasseurs, c'est possible. Il y a beaucoup de monde sur le terrain qui aide à la protection du cagou. Un vrai travail d'équipe. Alors, avant de poursuivre, je vous propose de faire escale au parc des Grandes Fougères, où nos journalistes Maëlys Vézir et Lou Caïmo ont pu vous suivre dans la maintenance des caméras d'observation des cagous. Il sait qu'on vient seulement pour changer la batterie, donc je peux m'approcher. Et regarde la caméra. Cette caméra, elle sert pour surveiller les nids du cagou. Et ce qu'on fait une fois par semaine, c'est changer la batterie et la carte mémoire. Ici, c'est une femelle avec 2 mâles. Tous les 3, ils vont incuber l'œuf. Ils vont s'occuper du poussin après. Ils vont nourrir aussi le poussins. On peut par exemple quantifier combien de nourriture les cagous donnent aux poussins. Quand les cagous s'échangent, quand il y a un autre individu qui passe au nid, ou par exemple quand il y a l'éclosion. Il y a 20 ans, on commençait avec des magnétoscopes qui consommaient énormément de batteries. Donc tous les jours, on portait une batterie de presque 30 kg en forêt. Aujourd'hui, on peut suivre pratiquement tous les nids de cagous avec des petites caméras qu'on peut porter à la main. Il n'y a pas de cagou, vous pouvez voir C'est une caméra qui se déclenche s'il y a un mouvement. Là par exemple, elle va déclencher, prendre un film de court-métrage de 5 secondes. Après ça s'arrête. Et ça va se déclencher seulement une fois il y a un autre mouvement. Comme ça, on fait sûr qu'on a un minimum de films, mais un maximum d'informations. Toutes ces informations-là contribuent à notre connaissance sur les cagous et ça prend des longues années de recherche, incluant des observations directes, la génétique, et des suivis permanents pour découvrir des systèmes sociaux complexes comme ça. On entend que l'évolution de la technologie a quand même facilité certaines tâches. On vous voit également seul à l'écran. Est-ce qu'il y a une relève au pays?
Pas pour l'instant. Hein. Donc nous, on est quand même une équipe de chercheurs. Il y a aussi mon collègue Henri Bloch, retraité du parc, qui est bénévole hein, depuis les retraités. Hein. Et ça fait des années qu'il s'engage là-dedans. Et on a beaucoup de collègues hein, qui travaillent sur certains aspects. Hein. Par exemple, on fait des analyses d'hormones, on fait des analyses d'odeur, on fait des analyses génétiques. Et partout au monde, dans beaucoup de pays du monde, on a des collègues qui travaillent avec nous. Mais mis à part vous, ce que vous faites en tant que spécialiste et chercheur? Pour l'instant, il n'y a pas d'autres recherches du Kagou, non. Et donc, comment ça va se passer pour la succession? Ça, c'est toujours le problème. Hein. Si on veut qu'il y ait un long terme, la continuité dans la recherche dans une espèce, il faut que ça soit institutionnel. Hein. Il faut que les institutions s'engagent et font sûr hein, que la recherche elle continue. Hein. Oui, parce que vous, pour l'instant, vous êtes employé par qui? Je suis employé par l'Académie polonaise des sciences, mais je suis libre, ça fait 20 ans, hein, je fais de la recherche en Calédonie. Donc j'ai encore quelques années hein, avant la retraite, donc pour les prochains 10-15 ans, ça va aller. Avec 20 années d'observation, est-ce qu'aujourd'hui on sait tout du Kagou? Il reste encore des zones de mystère? Il y a toujours des mystères, hein. Il y a beaucoup de choses à détecter. On trouve chaque année de nouvelles choses. Hein. Et une fois en 20 ans de recherche, on avait par exemple une adoption. Hein. Ça veut dire un poussin, il a changé la famille. Donc il a disparu de sa famille et dans un coup, on a trouvé dans une autre famille qui l'ont traité exactement comme si ce soit leur propre poussin. D'accord, ils peuvent choisir leurs parents, en fait, c'est ça? Je ne sais pas s'ils ont choisi, le poussin a choisi, ou les parents, je veux dire, l'autre famille est juste passée, ils ont amené le poussin avec eux. Hein. On ne sait pas exactement comment ça s'est passé, mais chez les Kagous, c'est bien possible que les Kagous adoptent un jeune poussin. Peut-être ils ont perdu juste leur poussin juste avant, hein, et ils ont remplacé par un autre. Hein. En 20 ans, je suppose que les connaissances sur le Kagou ont évolué. Quelles informations pouvaient circuler il y a quelques années que vous savez fausses aujourd'hui? Quand moi j'ai commencé de faire la recherche du Kagou, on pensait que les Kagous vivaient en couple avec leurs jeunes. Le mâle, la femelle et le petit. Voilà, c'est ça. Ils pondent un seul œuf par an. Et on s'est rendu compte que l'organisation sociale est beaucoup plus complexe. Hein. Les Kagous vivent en famille. C'est une femelle avec plusieurs mâles, 1 à 3 mâles. Hein. Elle se reproduit avec tous ces 3 mâles. Hein. Si elle est là, on peut avoir des situations où, par exemple, des frères sont ensemble et ils partagent tous les tâches de la famille. Hein. Et toutes ces familles sont regroupées en clans. Ça veut dire qu'il faut s'imaginer, par exemple, une famille, les grands-parents, dont leurs enfants vont s'installer autour du territoire de cette famille-là pour commencer des nouvelles familles. Ouais, et tout ça, ça reste un clan. Pendant ce temps-là, ils se rendent visite. Les jeunes mâles, par exemple, ils peuvent rendre visite aux parents, même des années après, ils ont déjà vécu dans leur propre famille. Hein. À part ces 2 zones, où vivent les 2 zones, c'est-à-dire le parc des Grandes Fougères et le parc de la Rivière Bleue, où vivent les Kagous? Presque dans toute la Calédonie, hein, mais le centre... On ne les voit pas? Pardon? On ne les voit pas? On ne les voit pas parce que les Kagous étaient chassés pendant des milliers d'années par l'homme. Donc, ils se sont adaptés au seul prédateur du territoire, c'était l'homme. Ça veut dire que les Kagous évitent les gens dans les situations ils rencontrent rarement un être humain. La situation dans nos 2 parcs, parc de la Rivière Bleue et parc des Grands Fougères, est différente. Parce que les Kagous, ils peuvent rencontrer
relativement souvent des gens et ils remarquent que ces gens-là ne sont plus une menace. Ça veut dire qu'ils s'habituent aux gens et ils commencent d'être moins farouches. Donc, c'est le contraire, hein, ce que les gens pensent qu'ils sont naïfs parce que c'est une espèce insulaire. C'est le contraire, hein, ils apprennent que l'homme n'est plus une menace. Jorn, avant de poursuivre cet entretien, je vous propose d'accueillir Anne Lataste avec sa chronique de l'œil. Bonsoir Anne. Bonsoir Falaï. Alors aujourd'hui, on va parler, comme le mois dernier, d'incendie, mais surtout de ce qui est fait pour éviter, lutter, analyser. Effectivement, Falaï, c'est la première menace sur l'environnement dans le pays, il faut le savoir. Et le problème est complexe à résoudre, alors même que 9 feux sur 10 sont d'origine humaine. Oui, c'est vrai qu'on pense tout de suite, et surtout à ceux qui combattent sur le terrain, et on les remercie, mais on connaît moins les autres acteurs. Et c'est normal, parce qu'à tous les niveaux, il y a des soldats de l'ombre, des gens qui travaillent pour épauler au mieux nos soldats du feu, mais qui ne sont pas visibles. Les bénévoles d'associations agréées de sécurité civile vont connaître leur première année d'engagement. Il s'agit du WWF, du Centre d'initiation à l'environnement, le CIE, de l'œil, et des associations Red Ground et d'Imbéa Rivière Vivante. L'œil est agréé sur la partie production d'informations, prévention, sensibilisation grâce à son système de détection par satellite. En effet, pour prévenir, protéger et lutter, il faut avoir des informations de qualité. Et tout le monde peut y avoir accès ? Absolument. Et tout est gratuit, à disposition, accessible. Il suffit de cliquer sur dispositif incendie en allant sur œil.nc. Il y a un outil d'alerte. On peut s'abonner et personnaliser son alerte en choisissant les zones et thématiques qui nous intéressent. En faisant cela, vous recevrez un mail d'alerte dès qu'un feu va être détecté et sa localisation précise sur une carte. Ce service s'appelle Alerte Incendie. C'est pas très original, mais au moins on comprend ce que ça veut dire. Ensuite, il y a un tableau de bord en ligne qui s'appelle Vulcain. Il donne accès en direct au nombre de feux détectés depuis 24 heures et le cumul depuis le début de l'année, l'estimation des surfaces impactées, leur localisation et les enjeux environnementaux. Captage d'eau touchée, espèces menacées, air protégé potentiellement impacté. Et pour tous ceux qui voudraient aller encore plus loin dans l'analyse, il y a Vulcain Pro. Malgré son nom, c'est toujours gratuit et accessible à tous, mais un peu plus technique. Mais cela dit, n'importe quel joueur de jeux vidéo saura s'en servir. Et il permet juste d'explorer les données sur les feux dans le pays depuis 2001, donc on va beaucoup plus loin. Alors ça, c'est pour le volet d'information dans l'immédiat, mais l'œil fait aussi des analyses après coup. C'est bien ça ? C'est ça. On reprend l'ensemble des données satellites, en fait, on les affine et on les analyse en profondeur pour sortir des bilans chiffrés, détaillés, précis, pour savoir identifier les points chauds et quantifier l'impact de ces incendies chaque année. Le but, c'est de montrer ce que cela coûte à l'environnement calédonien le plus précisément possible. Le mois prochain, c'est quoi le sujet ? Pardon. Je vais vous faire une devinette, ce sera plus facile. Ouais. Qu'est-ce qui est vivant et dont tous les observateurs de l'environnement ont besoin ? Je vous donne un mois. D'accord, on se retrouve alors dans un mois pour avoir la réponse. Merci Anne. Merci Falaï. Voilà Anne que l'on retrouvera le mois prochain. Jorn, le pays a commencé à brûler depuis quelques mois, déjà après une pause, on va dire ça comme ça, de 3 années grâce aux pluies de la Niña. C'est aussi une inquiétude pour vous, notamment pour les cagous, les incendies ? C'est pas une menace directe, hein, bien sûr, parce que c'est en général pas la forêt qui brûle, mais bien sûr, la savane qui brûle va pas se régénérer en forêt. Et c'est ça, hein, si on a plus de régénération, on a des forêts qui commencent à se rétablir. Là, il y a plus d'habitat pour le cagou. Par exemple, au parc des Grands Fougères, il y a 50-60 ans, on avait des grandes surfaces de savane. Aujourd'hui, on trouve ces surfaces. On voit encore que les anciennes savanes, hein, on voit les niaoulis en forêt, et c'est déjà devenu des territoires des cagous. Ça veut dire que seulement 50 ans après avoir une savane, on peut avoir déjà une forêt suffisante pour soutenir une famille de cagous. Parce que les cagous, en fait, ils ne sont pas forcément que dans des forêts humides, comme au parc des Grandes Fougères ou au parc de la Rivière Bleue. Ils peuvent être aussi dans des forêts sèches. Oui, historiquement, il y avait dans les forêts sèches, hein, on a
des fouilles archéologiques qui ont trouvé des cagous près de Pindai. Il y avait des cagous avant dans ces forêts sèches. Mais bien sûr, avec la colonisation humaine de la Calédonie, les cagous étaient chassés, ils ont commencé à disparaître dans les endroits riches, comme des forêts sèches, des forêts humides, et ils se sont retrouvés dans les refuges comme des terrains miniers. Ouais. Avant, les gens pensaient toujours à cagou, ça vit dans les forêts, sur les terrains miniers, mais en fait, ça, c'est des habitats refuges où les cagous pouvaient exister sans la menace par la chasse humaine et aujourd'hui aussi moins menacés par les chiens. Est-ce qu'on sait aujourd'hui l'apport du cagou à la biodiversité calédonienne? Peut-être son rôle? Oui, c'est assez intéressant parce que c'est un projet qu'on veut poursuivre dans les années qui suivent parce que l'idée est suivante. Les cagous, ils mangent pratiquement toute la faune du sol. Ils mangent vraiment tout. Ça inclut les lézards, des mollusques, des vers de terre, sauf les fourmis et les acariens, ils ne touchent pas. Sinon, ils mangent vraiment tout ce qui bouge sur le sol. L'idée derrière ça est un prédateur comme le cagou qui mange tout. Il peut enlever des espèces les plus communes. Il peut réduire leur population et ainsi créer l'espace pour des espèces un peu plus rares. Donc, c'est possible, le cagou, il augmente la biodiversité. C'est un projet qu'on aimerait bien poursuivre dans les années qui suivent. Combien de temps vit un cagou? On a très très peu d'informations. On a l'information, j'ai vu un cagou qui avait exactement 30 ans la dernière fois à la Rivière Bleue quand je l'ai vu, donc au moins 30 ans en nature. Une autre femelle, elle était morte après 27 ans. Et en captivité, le cagou qui a vécu le plus longtemps, c'était 40 ans. Donc, je pense une trentaine d'années, c'est à peu près l'espérance de vie en situation normale. Un peu plus de temps pour peut-être pour être sûr de... Il faut les suivre très longtemps parce que là, ça fait seulement 20 ans qu'il faudrait baguer des cagous et les retrouver après pour vraiment connaître leur âge. Quelles sont les priorités aujourd'hui concernant le cagou? Il y a des mesures La meilleure chose qu'on peut pour les cagous, comme la seule menace du cagou actuellement, c'est les chiens. Il n'y a aucun autre prédateur qui a une influence. Pas les chats? Les chats n'ont pas de... On en avait parlé pourtant. Oui, des chats. Oui. Les gens avant pensaient que les chats, c'est une menace, mais nous... On a, en 20 ans, jamais une seule prédation par les chats. On a vu dans ce petit documentaire, on a vu aussi un chat approcher un cagou la nuit, sur un nid, dans une situation où il ne peut pas être plus faible que ça. Le chat n'essaye même pas d'attaquer un cagou. Donc, on sait que les chats n'attaquent pas des cagous adultes. Ça peut arriver, peut-être que de temps en temps, s'ils trouvent, ils pourraient tuer un tout petit poussin. On n'a jamais observé ça. Ça devrait rarement être, mais ça n'a pas d'importance pour la population des cagous. Et donc, par rapport aux mesures, la meilleure chose à faire pour... le cagou. La meilleure chose à faire pour les cagous, c'est d'éviter que les chiens se baladent. Ça veut dire que si on peut garder son chien à la maison, ça protège les cagous. En fait, si on avait un système comme ça, qu'on n'a plus de chiens qui sont en forêt, on va voir une nette augmentation des populations. Merci Jorn pour toutes ces explications. On arrive au terme de cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site caledonia.nc. Belle soirée à vous.